Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'Anne et de Nicolas. Anne est technicienne chimiste et Nicolas est technicien motoriste au CRES, au Centre de recherche établissement de Solèze. Bonjour Anne, bonjour Nicolas. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour José, donc Anne Blanchet, je suis technicienne chimiste au Centre de recherche de Solèze. J'y suis arrivée en 2001 et je suis adhérente à la CFDT depuis 2017 et élue depuis 2022 au CSE. Très bien. Nicolas? Bonjour José, Nicolas Louder, donc je suis au CRES embauché en 2005 en tant que technicien motoriste, donc travaillé sur les bancs d'essai. Je suis adhérent depuis 2009 et j'ai eu de nombreux mandats élus CE d'abord, puis CSE. Et actuellement, je suis aussi délégué syndical de la section du CRES. Très bien. Et pourquoi êtes-vous devenus adhérents à la CFDT, tous les deux, Anne? Alors adhérente, en fait, j'y suis arrivée par le biais de collègues qui étaient élus, qui me parlaient de ce qu'ils faisaient. Ça m'a donné aussi envie de m'investir pour les salariés de notre site. Alors au départ adhérente et après élue, c'était voilà, pour défendre les intérêts de mes collègues, participer aussi à la vie en général de l'entreprise, parce qu'en tant qu'élu, on peut donner notre avis, même s'il ne peut parfois pas être entendu. Mais voilà. Au moins le donner, quoi. Être dans l'action syndicale. Et toi Nicolas? Et ben moi j'ai donc été sollicité par un de nos collègues que beaucoup connaissent, c'est Sansoro Roberto. Voilà, donc qui nous a longtemps incité à adhérer. Et puis dans un moment où j'ai senti qu'il y avait un petit peu de moins bien dans mon côté professionnel, et ben j'ai sauté le pas. Et voilà, donc je suis adhérent depuis 2009 et aujourd'hui toujours adhérent. Très bien. Toujours une histoire de famille, d'amitié, quoi, cette CFDT. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre carrière, l'un et l'autre? Alors moi personnellement dans ma carrière rien parce qu'elle me convient telle qu'elle. Après au niveau syndical je me serais engagée beaucoup plus tôt au niveau de la CFDT militante. Un peu plus dans l'action plus tôt. Et toi Nicolas? Et ben moi pareil en fait, j'aurais, je pense, si je devais changer juste une chose, c'est peut-être être adhérent dès le départ parce que finalement c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup apporté et j'aurais dû finalement sauter le pas dès l'arrivée. Oui, ça change pas grand-chose finalement d'être adhérent d'un syndicat à la CFDT ou autre. Bah justement, ça change tout. C'est pour ça que c'est important d'être adhérent, faire partie d'un collectif, avoir accès à l'information, se sentir accompagné. C'est pour ça que c'est important d'être adhérent finalement dès l'embauche. Faut pas avoir peur de sauter le pas. Dans l'action et pas forcément rester sur sa carte. Oui, voilà. Et puis même, je pense qu'on peut d'abord avoir un temps en étant adhérent, se rendre compte de ce que c'est, de découvrir aussi les gens. C'est aussi, en même temps qu'on découvre ses collègues, on peut aussi découvrir la section syndicale. Et finalement, c'est très complémentaire avec l'activité professionnelle. Complémentarité. Et si vous pouviez changer quelque chose dans le monde de l'entreprise, chez Total ou ailleurs? Alors moi je dirais un peu plus de franchise et d'honnêteté en fait dans les rapports qu'on peut avoir avec nos hiérarchies, avec la direction. Des fois on tourne un peu autour du pot et le fait de dire les choses simplement mais ce qu'elles sont, ça permettrait d'avoir des fois des échanges plus sains. Plus constructif avec un peu plus de franchise. Ouais, je rejoins Anne. J'ajouterais, moi, bon, mes collègues qui me connaissent bien le savent, mais moi, ce dont j'ai horreur, c'est les éléments de langage, parce que souvent, on fait dire à des mots le contraire de ce qu'ils veulent dire, et ça, je trouve que ça, du coup, on perd du sens, on perd de l'authenticité, comme l'a dit Anne, dans les échanges, dans la teneur des propos. Et finalement, quand on fait les choses bien plus simples, quand on s'exprime, même des fois pas tout à fait de manière juste, mais c'est pas grave, avec ses propres mots, finalement, on touche plus facilement les gens, et au moins, on est sincère. Plus simple, plus franc, plus sincère. Et pour vous, quelles sont les valeurs les plus importantes que vous défendez au sein de la CFDT? Alors, moi, je réponds encore à cette Vas-y. Moi, la première, du coup, il y a la démocratie, parce que c'est vrai qu'à la CFDT, on sait que la voix de l'adhérent, elle compte, on en tient compte, elle est prise en compte. La solidarité, parce que ça, c'est le cœur de mon engagement, de se battre ou de discuter pour un collectif, en fait. C'est toujours vraiment le collectif. Moi, c'est ce qui m'a amené aussi à la CFDT, c'est de militer pour les autres, de servir à quelque chose pour les autres. Et la dernière, je dirais l'émancipation par la formation, parce que c'est quelque chose, en fait, où je suis arrivée, là, ces derniers temps. Et je trouve qu'on acquiert des compétences, en fait, qui nous permettent après de se révéler, de s'épanouir et de pouvoir encore aider plus les autres aussi à s'épanouir.
Très bien. C'est vraiment quelque chose que je retiens. Je termine par l'émancipation parce que c'est vraiment C'est important pour toi. important pour moi. Oui. Et je crois savoir qu'en plus, tu parles de formation, mais tu vas toi-même transmettre les valeurs de la CFDT. J'ai formé et je suis devenue animatrice de formation pour le CRAO, qui est notre syndicat. Et j'ai fait ma première animation et ça m'a énormément plu. Ça m'a confortée en fait dans mon choix. J'étais pas forcément un peu stressée au départ. Et puis finalement, on est tellement, enfin voilà, c'est là aussi on dit la solidarité, c'est qu'on est accompagné. On a des gens au CRAO qui sont vraiment très bienveillants et qui nous poussent un peu aussi à nous dépasser. C'est ça l'émancipation. Voilà. Et finalement, on voit qu'on y arrive et on est fiers aussi du coup de transmettre les valeurs de la CFDT aux participants à ces formations. C'est une belle chose. Toi, Nicolas? Ouais, moi je retiendrai, c'est bien, Anne les a presque toutes citées les valeurs, donc c'est cool. Moi je retiendrai surtout la solidarité, effectivement, parce que c'est comme l'a dit Anne, c'est le cœur c'est vraiment le cœur de notre action. Par la solidarité, on peut y voir le collectif. Et pour moi, le collectif c'est important. On peut rien faire seul. Hein. Il faut un collectif pour pouvoir avancer et faire avancer justement l'action syndicale et nos revendications. Et voilà, c'est par la solidarité. Au travail de tous, en fait. Oui. Au service de tous. Quelles seraient vos prochaines revendications, si vous en aviez à émettre? Alors moi je vais rebondir, je ne sais pas si c'est une revendication, mais c'est vrai que j'inciterais en fait chaque salarié à avoir au moins un mandat dans sa carrière. Parce que c'est vrai que moi j'ai découvert ça en 2022 et je trouve que c'est très enrichissant. En fait, on apprend énormément de choses sur l'entreprise, sur la compagnie, sur notre site, voilà, on participe aux conditions de travail, à l'amélioration aussi de la sécurité sur le site, de la santé. En fait, c'est un éventail tellement large où on prend vraiment une part importante dans la vie de notre entreprise. Et voilà. Et moi, je suis très très contente de m'être engagée au final. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, tu l'aurais fait plus tôt. Voilà, je l'aurais fait plus tôt. Ouais. Franchement, c'est vraiment... Et que quand je discute avec mes collègues, c'est quelque chose aussi, je milite en disant, voilà, il faudrait essayer, engagez-vous, adhérez, et si vous vous en sentez, devenez élu, parce que c'est très enrichissant. Sur la connaissance de l'entreprise sur laquelle Les rapports aussi avec nos collègues, la direction, c'est vraiment un ensemble... qui est multi... C'est une nouvelle brique qu'on rajoute avec une vision de l'entreprise différente. C'est bien, rejoignez-nous effectivement. Et toi, Nicolas? De mon côté, je serais peut-être un petit peu plus revendicatif et j'irais plutôt sur les ordonnances Macron. J'espère qu'un jour, on aura une chance de pouvoir revoir ces ordonnances qui ont malheureusement conduit à la baisse des moyens pour les militants et les acteurs, les élus. Donc voilà, moi j'aimerais qu'un jour on puisse revenir un petit peu sur ces ordonnances, bien qu'on soit dans une entreprise où le dialogue social, on va dire, on a des accords qui nous permettent quand même d'avoir certains moyens, mais c'est loin d'être le cas partout. Et quand on est au minimum légal de ce qu'accordent les textes, c'est vraiment très compliqué de pouvoir mener une action syndicale, de pouvoir créer un collectif et de l'animer. Et même pour les militants qui cherchent à s'investir, pour eux c'est très compliqué parce qu'ils doivent ils doivent être multicasquettes. Un mandat, c'est des fois, on dit oui, un mandat c'est 4 ans, mais 4 ans c'est peu pour se former et être compétent dans son domaine. Alors si en plus il faut se former à pléthore de compétences, là forcément ça devient complexe. Donc les moyens, si on pouvait effectivement revenir sur ces ordonnances, moi j'en serais ravi. D'accord, c'est un peu plus global. Hein. Et vous auriez une anecdote à nous partager, l'un et l'autre? Moi, personnellement, non. Je pas. Nicolas? Non, de mon côté, je ne sais pas si c'est véritablement une anecdote, mais je rencontre régulièrement les nouveaux arrivants au sein du CRES en tant que délégué syndical pour présenter en quoi consiste l'action syndicale, une organisation syndicale, à quoi ça sert, à quoi sert un élu. Je reste généralement, même si bien sûr j'annonce ma couleur, je dis qui je suis, mais je leur présente justement à quoi ça sert, pourquoi on est là, et voilà. On a aussi d'ailleurs des salariés étrangers, donc certains ne connaissent pas trop cette particularité du Code du travail français. Et la dernière fois, il y a la dernière personne que j'ai rencontrée qui m'a dit c'est bien plus intéressant que les onboarding qu'on peut faire avec la direction, donc c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir le présenter plus largement. C'est une bonne chose et je crois qu'on le demande assez régulièrement. Exactement, ouais. Régulièrement même, on lâche pas. Je pense qu'il faut rajouter cette brique et effectivement donner l'action syndicale et pas seulement sur l'angle du CSE et des œuvres sociales. Pour vous, l'un et l'autre, quel est, à votre avis, l'engagement le plus pertinent à avoir
pour s'engager comme ça? Alors moi, je dirais la tolérance, en fait. C'est accepter, justement, au sein d'un collectif. Ce qui est bien, en tout cas pour moi, à la CFDT, c'est que toutes les idées peuvent être partagées. On en discute. Après, c'est toujours aussi à la démocratie. Donc, Oui. en fait, le choix final, c'est le collectif qui le décide. Et justement, la tolérance, en fait, permet justement d'entendre les avis de chacun, d'accepter. Et voilà. On vit mieux aussi en étant tolérant, je trouve. Et toi, Nicolas? Ouais, j'ajouterais peut-être le respect, effectivement, ça va de pair avec ce que dit Anne, et j'ajouterais le respect du débat. Effectivement, on n'a pas toujours, alors que je dis le débat au sens large, pas qu'au niveau d'une section syndicale, ça peut être avec la direction, il faut savoir respecter la diversité d'opinions, s'entendre et s'accorder sur une position. On ne partage pas forcément les mêmes positions et c'est normal, c'est le débat. Et il faut pouvoir le respecter, pas toujours camper sur des positions en devenir épidermique, à s'emballer. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui explosent dans des réunions ou dans des échanges. Et c'est dommage parce qu'on oublie le débat et finalement, quand on fait ça, on oublie le fond du sujet et le cœur du problème. Et on ne fait rien avancer. Donc voilà, il faut aussi, le débat, c'est important et il faut le respecter. Ah ben c'est très bien. Et à votre avis, quel est le regard que portent les salariés de Total Energy sur les actions de la CFDT chez Total Energy? Alors, De notre section ou plus globalement? Alors moi, pour ma part, c'est vrai qu'on a les retours au niveau du CRES. Pour moi, ça me semble plutôt positif. Parce que c'est vrai qu'on vient nous trouver en nous disant... Vous êtes identifiés. Voilà, c'est ça. Après, le retour est plutôt positif. En 3 ans, j'ai pas eu un collègue qui est venu me voir qui était pas content. C'est vrai que voilà, ce qu'on peut faire, on est sur le terrain aussi et ça, c'est très apprécié. Et moi, je m'attache en fait à chaque fois que je reviens d'une négociation ou d'une réunion à en parler et à dire voilà, où on en est, ce qui s'est passé. Il y a quand même de la curiosité finalement. Oui. Là. Et puis je trouve que c'est important aussi de transmettre en fait ce qu'on fait en dehors du CRES. Parce qu'il y a des fois une image où on est souvent absent finalement. Et le fait de dire où j'étais et ce que je faisais, les collègues en fait voilà, savent et n'ont plus cette image un petit peu. Ça contribue à valoriser l'action syndicale. C'est vrai qu'on a des retours après positifs. Collègues. C'est une bonne chose. Oui, le terrain, effectivement, le terrain, je pense qu'au CRES, on est assez visible, même si on pourrait toujours l'être plus, effectivement. Mais le terrain permet effectivement de faire de la pédagogie sur ce qui se passe, sur les décisions qui ont été prises. Alors des fois elles sont aux bornes du site, des fois elles sont aux bornes de la branche, de ton côté, soit au niveau de la liaison, quand ce sont des négo-groupes. Mais voilà, ça permet effectivement d'expliquer les positions, pourquoi elles ont été prises et voilà, et pourquoi est-ce qu'on a abouti à ça. Pareil, réexpliquer le poids de signature, donc ça, je pense que c'est important. Pourquoi voter? Parce que effectivement, derrière, la CFDT représentant un peu plus de 20%, elle ne peut pas signer seule un accord. Donc on est bien obligé de faire des compromis avec les autres organisations syndicales, avec la direction. Et voilà, donc c'est ce que je leur dis. Je leur dis le jour où on est à plus de 50% de représentativité, on fera ce qu'on veut. C'est une belle chose. Vous savez que cette année 2025 est particulière. En fin d'année, nous rentrons dans un nouveau cycle électoral. À votre avis, qu'attendent les salariés de la CFDT, par exemple, sur cette année électorale? Alors, je reviens toujours sur le terrain. Nous, ce qu'on entend, c'est surtout la défense de l'emploi, parce qu'il y a eu pas mal de réorganisations qui ont été annoncées ces derniers mois. Donc, c'est vrai que les gens s'inquiètent de la conservation de leur emploi. Alors, même si nous, sur le CRES, on n'est pas trop touchés, mais on est solidaires avec les collègues aux alentours. Et puis, la défense de leur rémunération aussi. Ça, c'est aussi c'est le sujet numéro 1. Voilà. Donc, on est là pour essayer de défendre ça. Et toi, Nicolas, tu appréhendes comment cette période d'élection? La période, je l'appréhende de très bien, puisque l'équipe est en place déjà depuis le début de la mandature. Et je pense que les élections, finalement, on a commencé à les préparer dès la fin des dernières élections. Maintenant, c'est aux salariés de choisir et c'est eux qui finalement nous donneront raison ou pas de savoir si on a été dans le bon sens, même si malgré les retours qu'on a.
Mais voilà, je pense que le boulot est fait finalement tout au long de la mandature. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est rappeler peut-être un petit peu les faits d'armes, ce qui a été fait, ce qui a été négocié, ce qu'on doit encore, ce sur quoi on doit encore progresser, ce qu'on peut proposer. Mais finalement, j'ai pas trop. Il n'y a pas à rougir du bilan, et, des actions faites. Non, au contraire, il faut capitaliser. Oui. Capitaliser sur l'action faite. Voilà, et puis se mettre déjà en ordre de marche de, voilà, si on est en position d'être à 50% de représentativité, voilà ce qu'on proposera. Si on est en dessous, voilà ce qu'on proposera. Si on récupère le CSE au niveau du CRES, voilà ce qu'on pourra proposer. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc inviter les collègues du CRES à vous rejoindre dans l'action syndicale et à voter pour vous en fin d'année. Comme disait Nicolas, ce qui était important pour l'équipe, en tout cas quand on a été élu, c'était d'occuper le terrain pendant les 3 ans et pas seulement 6 mois avant les élections. Donc c'est quelque chose qu'on s'est fortement attaché à faire, à être régulièrement présent sur le terrain. Et voilà, parce que ça donne aussi une image des fois de juste quelques mois avant les élections. Là, nous, c'était vraiment notre but. Ouais, on a mis notre prise de mandat, d'être présent au quotidien et tout le temps. Le travail d'un élu de terrain. Exactement. Et puis on a mis l'accent sur la formation des élus, sur on va dire le recrutement, l'adhésion, proposer l'adhésion. On a vraiment mis l'accent là-dessus. On a essayé de consommer au maximum les jours de congé formation qui sont disponibles pour tous les salariés et pour les militants. Donc voilà, on s'est vraiment mis en ordre de marche déjà depuis le début de mandature. Donc on se prédit une belle campagne et un beau travail collectif. Et vous connaissez le modèle de l'interview, il y a une question fil rouge, c'est pour l'un et l'autre, dans un monde idéal, vous voudriez quoi? Eh ben, moi, dans un monde idéal, ça serait que chaque femme ait les mêmes droits de partout. Ça m'attristait énormément de voir, selon leur lieu de naissance, voilà, pour moi, la liberté de lire, la liberté de danser, la liberté de chanter, il faudrait que ce soit accessible à toutes les femmes en fait, sur Terre. C'est un beau message. Et toi, Nicolas? Je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut du respect, il faut que les gens puissent s'écouter. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être que je supprimerai les réseaux sociaux. Alors tu me diras, c'est très autoritaire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'il y a un gros changement. On voit bien dans les relations entre les gens. Les gens ont une relation avec leur téléphone, ils ne l'ont plus entre eux. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'il faut essayer de construire les choses. Voilà, faut pas avoir peur d'aller discuter avec des gens, même quand des fois on les connaît pas, quand on sait qu'ils n'ont pas les mêmes convictions que nous, ou où on partage pas la même chose, mais finalement on se rend compte que on a des choses à se dire, on a des choses à partager, et voilà. Et toujours discuter, quoi, un débat d'ouverture. Ouais. Merci pour cet échange, pour le coup. Merci à vous. Merci José. Merci.